Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Samech Aleph. La Gemara continue à traiter la marloquette entre Ravuna et Rabbi Irmia concernant un get mekouchar, un shtar qu'on plie chaque ligne, on les coud, on couche chaque ligne, il est cousu, plié cousu, les témoins signent au dos du shtar dans ce shtar-là, et simplement nous avons une marloquette, est-ce qu'ils signent derrière les blancs ou derrière l'écriture? Selon Ravuna, derrière les blancs, parce qu'on saute une ligne sur deux, et on plie et on les coud. Et c'est là-bas que les témoins signent au dos du shtar. Selon Rabbi Irmia, ils signent derrière l'écriture même. Et la Gemara demande, selon Rabbi Irmia, on devrait craindre que le propriétaire du shtar va ajouter des lignes en bas du shtar. Il va compléter n'importe quelle signature en disant, de toute façon, les derniers témoins ne viennent que pour remplir la page. On n'a pas besoin de témoins cachers, c'est comme ça à la lacha. Les trois premiers témoins sont les témoins essentiels qui doivent être cachers, mais les autres n'ont pas besoin d'être cachers. Et donc lui, il va prolonger le shtar, ajouter toutes sortes de choses dans le shtar qu'il a envie. Il va ajouter des témoins psulim, et il va dire que les témoins d'en haut, qui sont les témoins kshérim, ont vu le shtar jusqu'en bas. Comment tu résous ce problème? Répond la Gemara, en fait, les témoins, ils témoignent pas dans la largeur de droite à gauche au dos du shtar. Ils témoignent sur la longueur du shtar, du bas vers le haut. Donc les bons témoins, ils commencent à la dernière ligne. Et c'est comme ça que je sais que les dernières lignes sont bonnes. Et donc, comme ça, il témoigne, il signe du bas vers le haut, et donc, le shtar, il devient entièrement cachère. La Gemara dit, mais attends, on a un autre problème. Si c'est comme ça, le propriétaire du shtar, s'il y a dans la dernière ligne quelque chose, des conditions qui ne sont pas à son avantage, des conditions qu'il n'aime pas, il va couper la dernière ligne du shtar, il va perdre le nom du témoin de la signature. S'il a écrit Reuven Ben Yaakov Ed, il va couper Reuven. Il va rester plus que Ben Yaakov Ed. Et c'est cachère aussi, parce que Ben Yaakov Ed, c'est aussi cachère. Répond la Gemara, il s'agit que derrière la dernière ligne, c'est écrit Reuven Ben. Et sur l'avant-dernière ligne, c'est écrit Yaakov Ed. Ou bien Yaakov tout court. Si c'est écrit Yaakov tout court, c'est sûr que c'est pas une signature. Même si c'est écrit Yaakov Ed, quand on sait que c'est pas la signature de Yaakov, l'écriture de Yaakov, alors on va dire que la signature est psoula parce que Reuven ne va pas signer au nom de son père, il va pas faire du nom de son père un siman sur sa signature, et donc ça sera pas soul. C'est pour ça qu'on n'a pas à craindre ce problème. Deuxièmement, dit la Gemara donne une autre réponse, de dire que les témoins, ils commencent au même endroit. Les trois témoins du get mekouchar, ils doivent commencer au même endroit, donc ils vont commencer en bas, et s'il va couper un nom, ça va bien sortir, mais il va trancher le deuxième nom au milieu du nom, parce qu'il y a des noms plus courts, des noms plus longs, et donc puisque les signatures ne sont pas les mêmes, il ne pourra pas couper la dernière ligne. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à craindre ce problème, c'est pour ça qu'on dit les témoins ils signent comme ça au dos du shtar en bas, et le shtar il est cachère.